payé son abonnement. Je ne connais pas comment on fait ça. Chikaba, Oui. j'étais chez Julie hier, j'étais chez Julie hier tout l'après-midi. Le matin, j'étais en live encore sur Facebook et sur TikTok. Mhm. Donc, Tu es parti chez Julie quand Longue est en Allemagne. Tu racontes Longue est en Allemagne, tu vas chez Julie. regardez le live, non. Bon, quand il va revenir, je vais me venger pour toi. J'ai pas besoin. Il va m'expliquer ici, là, non? J'ai dit que je vais parler aujourd'hui. Tu es mon petit frère. Tu es mon petit frère. Tu es mon petit frère. Je dois te venger. Tu es mon petit frère. Comme Longa t'a mis la main dessus. Non, moi, ça m'a fait un grand bien. Ne crois pas que ça m'a dérangé. Hein. Tu vois pas comment il rigole. Moi, j'aimerais même que... C'est-à-dire que j'aimerais... C'est quelque chose que j'aimerais que ça se reproduise. Ce n'est pas quelque chose qui... Les gens n'ont pas compris que c'est quelque chose qui... Il y a les gens même qui aimeraient. Tu n'as pas vu Tchakala aujourd'hui, comment... Tchakala même voulait aussi que ça se reproduise. Tchakala, en passant, tu m'as boblé, tu m'as pris 1000 € dans mon portefeuille le matin. Donc, pardon. Tchakala, on était assis. Mon portefeuille. Je n'ai pas vu mes dos. Donc, s'il te plaît. J'ai commencé seulement, après on va gérer ça. On était assis. Mikolo. Donc, quand il ne voulait pas que tu paraillais. Il ne voulait pas parler, mais comme moi, il arrive, et surtout quand il voit le type, si j'ai envie de parler. Donc, Tchakala, on était assis chez Black. J'avais Kolo dans le portefeuille. Je cherche, je ne vois pas. Pardon, pardon. Parce qu'il a voulu qu'on... Après, mes dos ont disparu. Donc, s'il te plaît, je vais gérer ça après. Donc, en gros, avec Kamer, on va parler de ce qu'on appelle la liberté d'expression ou bien le harcèlement. Bah, toi, tu es dans le harcèlement, ce que tu fais là. Tu es dans le harcèlement. Mais, tu es dans un pays où les gens sont libres de parler. Mais quand prendre la photo de quelqu'un, tu mets, comme tu mets la photo là, papa, tu know que la loi interdit ça, non? La loi interdit que tu te serves de la photo de quelqu'un pour le dénigrer, non? On te y a pas peur, tu t'es muté. Qu'est-ce que j'ai écrit sur la photo? Mais qu'est-ce que tu as écrit? C'est vrai? Bon, Amoud Bandit que tu as écrit là, on l'a condamné quand? Oui, en Belgique. Il a fait Longata en Suisse. Donc, il a fait Longata. Mais s'il a fait Longata, il a payé. À quel moment il a encore... De toute façon, moi, je ne suis même pas là pour les défendre. Il ne me paye pas. Donc, je ne parle même pas. Je n'ai même pas à les défendre parce que moi, je défends ceux qui me payent. Longa veille. Tu vois un peu. Le fait qu'il a veillé. Si tu dis qu'il a veillé, tu es dans le job parce qu'on l'a condamné pour ça. Il y a quoi que je mens là-dedans? Bon. Et qu'est-ce qu'on appelle le harcèlement? Je ne sais pas. Parce que je marque bien quelque chose. Aujourd'hui, il a dit qu'il cherchait les gars pour faire le marcam. J'ai pris la vidéo là. Demain, je dépose ça à la préfecture sur chez moi. Il cherchait un gars pour faire le marcam. Mais c'est que tu as compris là. De toute façon, moi je ne sais même pas pourquoi je suis même dans l'histoire là. Ça ne me regarde pas. Il a fait l'annonce là. Et tu es de quelle association? Tu es dans l'association qui compte le marcam. Donc, non, je m'avais seulement déposé, je mets ici. Tu vas voir, quand je vais vous là-bas près de moi. Quand je vais vous là-bas, je vais faire la vidéo pour que je regarde où je suis. Regarde ce que je suis en train de faire. Je dépose. Mais Eddie, franchement, après, en même temps, je dis que ça ne me regarde pas, mais tes motivations quand même pour nuire. Moi, j'ai un problème avec lui, tu vois. Je mets ça à côté. Mais toi, ta motivation de lui faire le pressing, c'est par rapport à quoi? Tu vois pas que le type là est là, comme ça là. Il a besoin de vivre, de manger. Il a une situation compliquée, papa. Tu fais une fixation. En gros, moi, je te dis, toi, tu sais le beurre, parce que tu as vu que Longue a de l'audience, et tu fais tout ça pour gratter l'audience un peu sur lui. Je pense que c'est pour ça. Mais je ne l'empêche pas. Je n'empêche pas, je dénonce. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ah, mais quand même, on t'a pas compris, répète-toi. Peut-être que tu n'avais pas le raison. Il est dans le train. Bon, la classe, tu as tous ces commentaires là, maintenant je te bloque. Tu es dans un live, tu n'as même pas payé l'abonnement, tu gênes les gens.
Lynn Glory, tu es bloqué dans ce live. Voilà. Va raconter tes trucs là, bloqué. Ouais, tu n'avais pas le réseau, hein. Je suis coupé. Ah mais quand même, on t'entend pas, on t'entend pas. Tu arrives dans combien de temps? Ahmed quand même va arriver, je pense qu'il est dans le train. Voilà, il est dans le train. Ouais, il est dans le train et tout ça. Et quand il va arriver, on va discuter de ça. Voilà, moi je tente de dire à certaines personnes que nous sommes dans un pays dans lequel il y a un minimum de liberté. Il y a un minimum de liberté d'expression. Lorsque tu as un problème avec une personne ici en France, tu déposes ta plainte. Donc si quelqu'un et toi, ça ne marche pas, si quelqu'un a violé tes droits, tu déposes plainte. Les histoires de que on a dit qu'on a publié, tout ce qu'on peut publier sur quelqu'un ici, là, il y a cette liberté en France. Voilà. Merci. Ahmed quand même va revenir, il est dans le truc. S'il vous plaît, tapotez le live, tapotez le live. Bientôt, moi, je vais prendre que les abonnés. Hein. Donc, Ahmed Kamer, en attendant que tu arrives, ouais, tu es dans le train. Je pense que tu es dans le harcèlement, en fait. Ce que tu fais là, c'est du harcèlement. Ce que tu fais à ces deux messieurs-là, c'est du harcèlement. Moi, je ne trouve pas ça normal. Mais avant que tu n'arrives, avant que toi tu n'arrives à mes caméras, parce que je ne veux pas parler quand tu n'es pas là. Je t'attendrai. Donc, en gros, moi, je vais m'expliquer sur ce qui s'est passé avec M. Longuet Longuet. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Je vais donc vous expliquer entièrement ce qui s'est passé avec M. Longuet Longuet. Parce que les gens sont en train de... Bonsoir, Rosine. La chinoise, Rosine. La chinoise, tu es jolie, hein, Rosine. Tu es très belle. Tapotez le live. Je vais m'expliquer. Et j'ai pris tout le monde qui a été là de venir comprendre ce qui s'est passé. Parce que, ouais, tu es très belle, Rosine. Si tu es célibataire, je suis un cœur à prendre. Je suis un cœur à prendre. Voilà, une belle femme comme Rosine, la chinoise. J'introduis mon propos de la manière suivante. Toutes les personnes toutes les personnes qui se plaignent du fait qu'on les publie sur Internet, qu'on raconte des trucs sur Internet. Non, il y a cette liberté en France. On peut, en France, publier un certain nombre d'éléments sur les gens. Il y a une liberté d'expression. Il y a une liberté. Merci beaucoup, Printemps. Merci infiniment. Printemps des amours. Merci. Hey! Pardon, j'ai mangé là de la publicité des gens. Je fais un peu la pub. Je fais un peu la publicité. Ah ouais. Voilà. Voilà. Je vais m'adresser un peu à Longuet Longuet à travers cette vidéo. Je vais m'adresser à Longuet Longuet à travers cette vidéo. Coucou la maman des beaux gosses. Coucou du Cameroun, comment tu vas? Ça va bien. Très, très heureux de te revoir. Bah oui, merci, moi aussi. Ouais. Ok. J'étais en train de dire que je vais m'adresser à Longuet Longuet. Je vais parler vraiment à Longuet Longuet à cœur ouvert dans ce live. Parce que le problème qui m'a opposé à Longuet Longuet, c'est le fait que je publie énormément des trucs subis. Il y a des acteurs, je sais pas, des acteurs sociaux ou pas, il y a des personnes que leur image se vend. Et c'est un danger si ton image se vend sur les réseaux sociaux, que les créateurs de contenu utilisent ton image. Ce que Ahmed Kamer est en train de faire à Hamout et à Longuet Longuet, c'est parce que Ahmed Kamer mange l'argent derrière ces deux personnes. Je ne veux pas refuser que moi-même, quand je publie également les gens, je mange l'argent avec l'image des gens. Mais seulement, moi, j'évite d'être dans le pressing ou la diffamation de quelqu'un.
Donc, je peux couper ta vidéo, je mets sur ma page. Parce que j'ai des pages où je mets simplement ta vidéo, je peux avoir mes 30 €, mes 10 $, les trucs comme ça là. Donc, je voudrais dire ici à certaines personnalités qui se plaignent que oui, même Muriel Blanche est concernée par ça. Elle ne sait pas que les gens parlent d'elle parce que son image se vend. C'est le prix à payer de la célébrité. Donc, si tu es une personne que les gens se servent de ton image pour manger, tu es mort en guerre. Ils ne vont pas te laisser respirer. C'est un danger. Donc, je dis aux gens, vivez discrètement. À partir du moment où toi, tu commences à vendre le rêve aux gens, à vivre la belle vie, les aigris ne sont pas heureux. Et moi, je vais dire à M. Longuet qu'il fournit énormément de contenu aux gens pour qu'on parle de lui. Et je vais dire à Longuet que, franchement, pour lui, Longuet est la star qu'il pensait être. Pour moi, Longuet est l'artiste le plus à la mode, c'est-à-dire rentable même. Il connaît se vendre, mais les gens mangent derrière lui. Les gens comme, vous voyez, Ahmed Kamel lui-même le président, vous pensez qu'Ahmed Kamel est pour Longuet. C'est parce que les vidéos que Ahmed Kamel fait sur Longuet, il mange la derrière ça. Mais Ahmed Kamel est seulement malhonnête de tenir son image en même temps et de manger l'argent derrière ça. Parce que quand j'ai eu une conversation avec Longuet, moi, je lui ai dit que, gars, moi, il poste tes vidéos parce que c'est rentable. Mais au fond, je n'ai aucun problème avec toi. Mais c'est Oshiga qui a dû lui raconter une connerie que je vais raconter ici. Pour qu'on en arrive là. Parce que ça faisait quelque temps, je me rencontrais avec Longuet, là où on s'est rencontrés. Il m'engueulait, il disait ces trucs, et c'était là. Mais là où la goutte a débordé le vase, c'est quand cette Oshiga, la femme, celle que Ahmed Kamel enceinte, l'a abandonnée là. C'est elle qui est allée lui raconter une connerie. Mais je tiens encore à dire à Longuet que il faut qu'il sache que il est quelqu'un de très connu. Il a une image qui se vend. Et tous les gens qui s'attaquent à lui, ce n'est même pas à lui. Les gens se servent. C'est-à-dire que Longuet produit énormément de contenu pour les gens. La mère des bourgeois, c'est pas si je vais dire quelque chose. Si ce que je dis là, tu es en phase avec ça. Il produit énormément de contenu. Parce que Longuet... Vas-y, maman. Oui. C'est ce que j'ai trouvé un peu triste de la sortie de Muriel Blanche. J'ai dit ceci. Quand elle est sortie pour créer son album. C'est-à-dire, il y a une qualité de contenu que quand tu proposes sur Internet, tu attires forcément les gens. Les gens vont forcément parler de toi. Il y a des personnes qui ont des comptes avec les millions d'abonnés, mais qui proposent un contenu qui fait que, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vendeurs, ils proposent un contenu assez carré, assez strict. Tu vois? C'est pas des gens avec qui on fait le buzz. On ne peut pas faire le buzz avec le nom des gens comme ça. Tu vois un peu, non? Mais quand tu es quelqu'un comme Muriel Blanche, tu t'élèves, tu vas, je sais pas, boutique Chanel, tu prends ensemble, tu viens, tu rentres à la cuisine avec gars. Il y aura un speak, les gens vont forcément venir parler. Les gens vont venir parler. Ce n'est pas méchant. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui rajoutent à ça la haine. Tu vois, c'est quand il y a la haine, c'est quand l'image commence à être ternie que c'est mauvais. Sinon, c'est pas méchant de commenter le contenu d'un influenceur ou même de donner son avis, c'est pas méchant. C'est quand les gens rajoutent à ça la haine qu'on veut déjà ternir son image, là, c'est où c'est mauvais. Et je vais dire quoi? Je vais dire quoi la suite? Moi, je vous dis la vérité parce que je vais vous parler franchement. Heureusement qu'il y a une femme comme la mère de Bourges que j'aime bien qui parle aussi bien. Si vous montrez votre belle vie au Camerounais. Bonsoir, madame. Bonsoir, DKM. Bonsoir. Qui ai-je l'honneur avec une voix aussi tendre? Je suis montée pour te dire que Longuet t'a raté. C'est pas grave. C'est pas grave. DKM, tu te rappelles de moi? Je sais pas. Bah, ça fait longtemps, ça fait des années aujourd'hui. Tu te rappelles pas dans le groupe Facebook où il y avait les Toumbim en direct? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que j'ai dit là, madame? Vous voyez, trouver ça poli? Non, bref, je suis montée pour te donner mon... Ah, madame, pardon, je ne sais pas moi, laisse-moi tranquille, pardon. Donc, en gros, je suis en train de dire que si ton image, les Camerounais sont de nature jaloux. Si tu es une personne qui monte tes voitures, tu montes tes maisons, sache que tu es en train de te vendre aux Camerounais, aux créateurs de contenu qui vont faire de toi une bouchée. Je suis en train de vous dire, donc Longuet, en fait, ce qui t'arrive, c'est que ta vie est tellement exposée que c'est-à-dire que
C'est les Camerounais. Donc, si tu montres, oh, voilà ma maison. Oh, voilà mes voitures. Merde. C'est là où tes problèmes ont commencé. L'aigreur de l'homme noir, de l'homme camerounais. Et c'est maintenant qu'on te dit qu'il faut avoir le cardio. Alors maintenant, Muriel Blanche, c'est pareil. La vie de Muriel Blanche, ce n'est pas la vie d'une fille comme toutes ces créatrices de contenu. Donc, c'est la jalousie. Quand tu exposes ta vie, il faut avoir le cardio pour supporter le retour. Le Camerounais n'aime pas la réussite de quelqu'un. Même les artistes, la longueur, même les chanteurs, ils te regardent comment tu manges, comment tu vis, tu es bien habillé là. Ce sont les premiers jaloux sont ces chanteurs. Eh oui. Et même ceux qui t'entourent, parce que longueur, tu as parlé des vidéos, des trucs, tu es partout, les gens te filment, même, ce sont tes gens même qui filment pour envoyer aux gens. Il n'y a personne qui t'aime. Tous ceux qui sont autour de toi, c'est pour manger. Parce que tu es quelqu'un qui produit l'argent. Tu vas dans les milieux, tu vas dans les bars. Tu sais, tu dépends là-bas. Grand frère, ton entourage, à Paris, il n'y a pas de confiance avec quelqu'un. Là, il n'y a pas de confiance. Quand tu veux bien vivre, tu vas chercher un quartier bizarre là-bas. Tu cherches une maison là-bas. Tu vis là-bas tranquillement. Mais si tu veux vivre ici à Paris, les histoires de Paris ici, où il y a les bars, parce que même les bars où tu parles, les gars là, ils rigolent avec toi parce que tu dépenses l'argent dans leur bar. Moi, je vais te parler, moi, franchement. Donc, il ne faut pas que tu sois surpris que les gens sont méchants. Donc, tu proposes beaucoup de contenu sur toi. Quand tu fais 2 vidéos longues, peut-être tu ne profites rien sur la vidéo là. Tu as fait ta vidéo où tu manges là. Mais les gens découpent ça, ils mettent ça sur les pages, ça leur donne l'argent. Maintenant, quand tu fais maintenant les vidéos que je vais te taper, je vais te casser la gueule, tout ce que tu dis là. C'est toi qui tu es maintenant en train de violer la loi parce que tu fais des menaces. La mère de beaux gosses parle. J'ai dit du Cameroun, quand on dit que Pago c'est la tombe des géants, les gens pensent que c'est une blague. Hein. Ce thème est fondé. C'est-à-dire que l'immigration à Paris a un taux de méchanceté jamais atteint ailleurs. Regarde, les immigrés en Italie, ils n'ont pas de problème. Hein. En Allemagne, ils n'ont pas de problème. En Belgique, ils sont bien. Mais la méchanceté qu'il y a ici à Paris, là, ça dit que si tu veux vivre en paix, tu vis loin de ce monde-là. Tu vas dans un restaurant au 17e, tu donnes à manger aux gens. Tu es encore assis, on commence à te critiquer. L'homme noir a cette... Regarde, je vais te prendre un exemple simple. Regarde le jeune qui organise House of Challenge au Cameroun en ce moment. J'allais parler même ça. J'allais parler. Je tombe des nues. Laisse-moi, pardon, je vais m'exprimer. Du Cameroun, une idée comme celle de celui-là, en Europe se vend. Je dis rien que son idée se vend. Maman, mets la caméra, tu parles, on te voit. Tu vois ce que tu dis là? Je voulais entrer sur le sujet du gars là. Et comment le Cameroun même n'est pas en train de le propulser. Même la télévision devait acheter. Vraiment, même la télévision devait acheter. Regarde comment il part promouvoir une ville. Et là, ce qu'il fait. Moula, je vais te parler. Tu vois, attends, je mets la caméra. Oui. Non, il faut qu'on te voie. Il faut le dire ça. C'est que Bovan est parti faire au Cameroun. Là, la CIA TV devait acheter ça pour l'encourager. Et faire passer ça à la télé. Il n'achète pas. Pourtant, c'est la plus grande promotion de la ville de Kribi. Même le maire, il devait encourager ce petit. Il a fait venir tous les influenceurs dans une ville de Kribi. Et il n'en profite pas. Du Cameroun. Vas-y. Là, on me voit. Hein. On te voit pas. Attends, enregistre. Accepte. Là, c'est bon. Voilà. Ouais. Excusez-moi, je suis bien pyjama dans mon lit. Du Cameroun, l'idée de ce gars-là, en Europe, c'est-à-dire, tu sais, j'aime parler avec toi, tu es un garçon intelligent. Merci. Tu mûris ton idée, tu vas vers les investisseurs, tu leur dis, voilà, j'ai une idée de regrouper les influenceurs en Afrique. Voilà comment je pense qu'on peut procéder. Je n'ai pas les fonds. Même si le gars-là n'avait pas les fonds pour investir, rien que son idée serait vendue à des millions d'euros. Tu comprends? Ouais. Il vient seulement, il propose ça. Il y a des gens qui sont les investisseurs. Ils vont voir que le projet est porteur. Ils vont investir de l'argent. Vous voyez la start-up Dr. Lip. Dr. Lip, c'est l'idée de quelqu'un. Hein? C'est l'idée, hein? C'est l'idée de quelqu'un. Il a eu cette idée. Il a trouvé les investisseurs. Aujourd'hui, Dr. Lip, c'est une start-up qui est valorisée à plusieurs milliards d'euros. Mais ça commence par l'idée. C'est quelqu'un qui se couche dans son lit. Il imagine que bon, si on avait développé une application qui mettrait en contact, qui facilitera la prise de rendez-vous médicaux, ça devait être bien. Il crée le concept.
ils trouvent les investisseurs. Aujourd'hui, la start-up est évaluée à des milliards d'euros. Je vais dans des panels, j'entends les gens dire que oh, il faut qu'il augmente l'argent qu'il va donner aux gens, ils gagnent beaucoup. Mais attendez, c'est quelqu'un qui a pris le risque d'investir d'abord ses fonds propres. C'est-à-dire que même dans le commerce, quand tu achètes un article, tu dois le vendre au moins 3 fois le prix d'achat. Il a créé son concept, il a investi ses moyens. S'il avait perdu là, est-ce que vous allez cotiser pour le donner? S'il n'avait, parce que visiblement, c'est bizarre parce que je ne le connaissais pas, je le découvre aussi à cause de la polémique. Apparemment, il est à la 7e édition. Ouais. Mais depuis les autres éditions, comme ça n'avait pas cartonné là, personne n'avait fait de commentaires. Aujourd'hui que Dieu, dans sa persévérance, son travail commence à payer, c'est où tu vois tous les sorciers sortir. Et qu'il attaque d'abord, Diane Bouli commence à l'attaquer. Une sorcière. Diane Bouli sort, elle dit que à la jeunesse, à part se dénuder. Une fille qui a saboté le Cameroun, elle vient, le petit, il est parti donner une visibilité au Cameroun. Diane Bouli sort, elle dit que oh, il est là, il gagne l'argent. Il est partout parti tuer. C'est une Camerounaise, elle-même, Diane Bouli, sorcière. Elle vient, elle part commencer à dénigrer le truc. C'est que ce garçon a fait. Moi, je demande à la CIATV de racheter ce truc, ces images. Oui. Si ce garçon vit en Allemagne, qu'il revient, tu as vu tu as vu ce qu'il a fait là. Il faut juste qu'il revienne. Même maintenant, même en Europe, il y a les investisseurs. Tu proposes ton concept, tu dis voilà ce que j'ai déjà fait. Je voudrais élargir le concept. Je te jure, le concept du gars l'a pris. Il va trouver les gens qui vont investir dans ce truc pour élargir, pour le faire. Regarde, par exemple, l'Africain est mauvais du Cameroun. Tu vois, c'est pour ça que parfois j'ai envie de changer même mon sang. Regarde, le plus grand YouTuber, c'est qui? Le plus grand YouTuber, c'est mes enfants qui les suivent bien. Comment il s'appelle là? Il organise même souvent des trucs au Canada. Je crois que c'est un Canadien ou c'est un Squid Game. Il organise souvent des trucs. Oh, comment il s'appelle le plus gros YouTuber avec des millions et des millions? Mais il organise des trucs comme ça. Des trucs comme les Squid Game, des jeux où les gens ont un montant fixe à remporter. Les gens disent que non, il a tellement gagné, il faut qu'il augmente la mise. C'était la base du contrat. C'est que vous vous retrouvez, le gagnant emporte 2 millions, 1 million pour une association dans son pays.